Salut à tous. La formation d'aujourd'hui est intitulée Les procédures de recouvrement fiscal. Lors de la mise en exécution de ces procédures de recouvrement, les contribuables reçoivent des documents qu'on appelle les actes de poursuite. Le premier document que le contribuable reçoit est l'avis d'imposition, quand il s'agit du foncier ou des activités. Pas de l'avis d'imposition, article 101 du livre des procédures fiscales. S'il n'a pas respecté les délais de règlement, il reçoit un deuxième avis, un deuxième acte, simplement, article 100 du LPF, sommation sans frais. Il a un délai de 5 jours pour répondre. S'il n'a pas répondu dans le délai légal, il reçoit un troisième document, qui est le commandement de payer 10 jours ou 15 jours pour répondre. 10 jours si le document est remis en main propre au propriétaire ou au gérant de la société. 15 jours, c'est quand le document n'est pas remis en main propre ou a été transmis par le biais d'une société qui se charge de pouvoir transmettre le document. Ça peut être la Poste, DHL ou autre. Article 114 du LPF. Si dans le délai qui a été donné, le propriétaire n'a pas répondu, il y a un quatrième document qui est rédigé et remis à qui de droit qui est l'avis à tiers détenteur. Cet avis est adressé aux établissements financiers, c'est-à-dire aux banques. Ce sont les banques qui détiennent les fonds de la société ou du propriétaire du local. Et le propriétaire du local, il parle du côté foncier. Je vais beaucoup expliquer au niveau du foncier parce que c'est à ce niveau-là que des fois les problèmes viennent. Ouais, durant ces 4 documents qui ont été adressés, aucun document n'a été adressé concernant le foncier au locataire. Le premier au propriétaire lui-même, deuxième au propriétaire lui-même, troisième au propriétaire lui-même. Le quatrième est adressé plutôt au détenteur des fonds des propriétaires. Si cela aussi n'a pas été, et à ce niveau, quand cela est respecté, le propriétaire même se rend là-bas pour pouvoir régler. Mais au niveau du foncier, des fois, c'est le cinquième document qu'on adresse des fois au locataire aussi, dans l'optique de mettre la pression sur le propriétaire pour que ses impôts soient payés. C'est l'opposition à paiement de loyer. Article 121. Ce document, dans nos jargon, on appelle OPL, est adressé aux locataires. C'est ceux qui louent le local là, qui reçoivent ce document. C'est un document à titre d'information et d'obligation au niveau des locataires. Parce que, concernant le foncier, quand tu loues un local, il faut t'assurer que le propriétaire paye les impôts. Surtout pour ceux ou celles qui louent des locaux pour exercer leur activité. Je veux parler vraiment des magasins. Et à ce niveau qu'on adresse l'OPL aux locataires, ils se plaignent. C'est pour permettre à tout un chacun de pouvoir porter l'information auprès de ces locataires-là. Pour qu'ils comprennent que une fois que vous louez le local de quelqu'un pour exercer votre activité, rassurez-vous, c'est pareil pour les entreprises. Rassurez-vous que les entreprises, des fois, on les oblige à payer la compte de 12%, donc il n'y a pas de problème. Mais pour des fois, pour les personnes lambda qui louent les magasins là, et des fois, ils ne savent pas. Et quand on les adresse les OPL, ils se plaignent. C'est au propriétaire que vous devez remettre ce document, c'est pas moi, c'est pas mon bâtiment. Oui, mais comme il est dit que personne n'est censé ignorer la loi, alors ce document oblige le locataire à pouvoir reverser l'argent du loyer aux impôts pour pouvoir payer la dette du propriétaire. De ce fait, une fois que le locataire reçoit ce document,
il doit informer le propriétaire. On voit que durant les 3 premiers documents, on n'a pas donné aucun document au locataire. Mais le 5e document, on donne ça au locataire pour l'informer parce que s'il n'est pas informé de ce qui se passe, après, il viendra dire qu'il ne sait rien et puis tout d'un coup, on vient fermer les magasins. Donc, à ce niveau, on informe le locataire que ton propriétaire, on n'arrive pas à mettre la main sur lui. Mais comme il détient quelque chose qui l'appartient, nous, l'État, on vient prendre. Et c'est au locataire maintenant d'informer le propriétaire qui voilà la situation qui, dans laquelle je me trouve. Des fois, il y a un petit bras de fer, mais c'est au locataire de faire comprendre au propriétaire que si tu ne veux pas régler ton impôt, ils vont venir fermer le magasin. Et des fois, c'est moi qui aurai des problèmes. Si vous lisez bien ce statut, vous verrez que quelque part, si le locataire se met à exécuter conformément à ce qui est écrit dans le document intitulé OPL, le propriétaire va vouloir menacer le locataire du fait que tu veux vouloir reverser mon loyer aux impôts. Le locataire a l'obligation d'aller informer aux impôts que voilà l'attitude du propriétaire vis-à-vis de moi parce que je veux respecter la loi. Et le locataire encore peut aller prendre une convocation au commissariat ou à la gendarmerie sur la base de ce document. Parce que ce document, il ne doit même pas donner ça au propriétaire. Le locataire doit garder. Il peut aller prendre une convocation pour cela contre le propriétaire. Et si le locataire fait cela, le propriétaire aura de sérieux problèmes. Parce que quand même les forces de l'ordre apprendront ce que le propriétaire veut faire vis-à-vis d'un locataire qui veut respecter la loi parce que lui, le propriétaire ne veut pas payer ses impôts, il y aura des difficultés. Le locataire même peut aller plus loin, même à la justice, voire même à la direction même générale des impôts, au niveau du DG, pour poser le problème contre le propriétaire. C'est parce que deux fois, on ne veut pas appliquer la loi. Et celui qui ne veut pas appliquer la loi subit la loi. Des fois, on se dit que non, comme on n'a pas un griffe quelqu'un pour nous aider, au niveau des impôts, c'est clair. Si tu veux respecter la loi au niveau des impôts et que tu sais de faire appliquer la loi, vous verrez que tous les locataires n'auront pas de problème concernant les agents des impôts. Mais si le locataire lui-même ne veut pas appliquer la loi et qu'il commence à lui-même se dire que non, je ne veux pas avoir des difficultés à mon propriétaire, tatati, nanana, patati, tatata, vous voyez que arrivé quelque part, c'est le locataire même qui va subir les conséquences. Donc, que les locataires comprennent que quelque part aussi, quand ils reçoivent ce document, ils doivent appliquer la loi pour qu'ils aussi soient protégés. Parce que quand les dégâts commencent à venir, c'est eux. Comme ils ont refusé d'appliquer la loi tombe sur eux. Et une fois que cela n'est pas respecté dans le délai qui a été donné, il y a un autre document qui va venir. Mais je voulais encore faire une précision au niveau de l'OPL. Une fois que le locataire, des fois, reçoit ce document, des fois, ils ont déjà donné le loyer au propriétaire. Dans ce cas, où ils ont déjà remis le loyer au propriétaire, ils doivent se rendre aux impôts pour expliquer la situation au receveur. Pour dire que j'ai déjà remis le loyer au propriétaire. Donc, laissez-moi le temps pour passer au second, bien au loyer suivant, pour que je puisse vous donner. Pour ne pas que je puisse tomber sur le coup de la loi. Mais en temps, c'est au locataire aussi de mettre encore la pression sur le propriétaire. Une fois que le locataire arrive aux impôts, qu'il explique son problème, il dit je vais bien le faire, mais j'ai déjà remis le loyer, donc le loyer suivant, je vais venir donner. N'ayez pas peur de fois de vous rendre aux impôts là-bas pour poser vos problèmes. Ce sont aussi des personnes comme vous qui sont là-bas, qui ont un cœur pour pouvoir mieux vous comprendre. Quand le délai n'est pas respecté, il y aura encore un acte suivant qui vient, qui est l'avis de fermeture, qui a un délai de 72 heures, c'est-à-dire 3 jours. Cet avis est adressé au locataire encore. Au locataire quand il s'agit du foncier. Mais quand c'est l'activité, on adresse ça à la société qui ne paye pas ses impôts. Et une fois qu'on arrive à ce stade, on porte encore l'information au locataire pour dire que l'impôt n'est toujours pas payé. Tu n'as pas obéi aussi à ce qui est écrit dans l'OPL.
Donc, dans 3 jours, nous viendrons fermer si rien n'est fait. Et si rien n'est fait dans ce délai de 72 heures, il y a le dernier document qui vient, qui est le procès verbal de fermeture. Là, les agents des impôts viennent avec les forces de l'ordre, on va fermer le local. Article 128. Et une fois que le local est fermé, on vous donne un procès verbal de fermeture. Une fois que ces procédures ne sont pas respectées, aucun agent des impôts ne peut venir fermer votre local avec les forces de l'ordre. C'est pour vous, en quelque sorte, vous montrer la procédure à suivre lorsqu'on doit aboutir à la fermeture d'un établissement. Il y a d'autres encore concernant la saisie des biens pour aller faire la vente aux enchères. Donc, je voulais tout simplement vous présenter la procédure à suivre lors du recouvrement des impôts. Merci, ainsi prend fin la formation sur les procédures de recouvrement fiscal. Si vous avez des questions, vous laissez dans les commentaires. Likez, partagez, commentez.